on a évoqué les sujets internationaux, mais la France dans tout ça, c'est ce qu'on a envie de dire au président Macron, qui s'est exprimé ce matin lors de ses vœux pour les armées. Et la France dans tout ça, le président, le procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a tiré le signal d'alarme. Ils vont libérer cette année 19 criminels. 19 criminels, je ne parle pas de délinquants, je parle de criminels, parce qu'ils n'ont pas été jugés dans les temps. Parce que voilà, il faut 75 mois, je le disais, aujourd'hui dans notre pays, pour être jugé pour un viol. C'est absolument scandaleux. On fait le point avec Tancrède Guillotel et on en débat. 19 accusés criminels remis en liberté cette année. C'est le chiffre avancé ce lundi par Franck Rastoul, le procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le magistrat pointe du doigt l'augmentation du nombre de dossiers qui ne permet pas de juger les accusés dans les délais légaux de détention. Nous coulons lorsque nous atteignons des délais de 75 mois et même plus pour juger un viol, lorsque nous constatons l'aggravation de la situation liée à l'afflux des dossiers criminels devant la cour d'assises. Un constat partagé par Jacques Boulard, le premier président de la Cour d'appel de Paris. Il alerte notamment sur l'augmentation du nombre d'infractions relevant de la compétence de la Cour d'assises spécialement composée, une cour qui traite des plus gros dossiers. En première instance et en appel, elle mobilise respectivement 5 et 7 magistrats, et ce pendant des mois. Les procès criminels monstres, ou comme dans l'affaire Amra, nous avons 50 prévenus, dureront plusieurs mois. Nous n'avons même pas de salle pour les accueillir. Depuis plusieurs mois, plusieurs magistrats appellent à une réforme structurelle de la justice. Selon un rapport daté de mars dernier, le nombre d'affaires criminelles en attente de jugement a doublé en 5 ans, passant de 2000 à 4000 dossiers. Est-ce qu'on réalise bien, Agnolo? Moi, je me mets à la place d'une victime de viol, qui va voir son violeur sortir sans avoir été jugé, après avoir fait quelques mois de préventive. Et tout ça parce que la justice n'a pas eu le temps de le juger. Mais en fait, on marche sur la tête complètement. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était foutu récemment ou pas? Oui, mais il faut qu'on avance parce qu'on ne pourra pas. Non, mais je précise ma pensée. Quand on juge qu'un problème est important, je parle par exemple de la restauration de Notre-Dame ou les Jeux Olympiques, à ce moment-là, on prend des mesures d'exception et on y arrive. C'est ça le plus beau de l'histoire. Là, il y a une situation d'urgence, des criminels qui sont remis en liberté. Quand on atteint ce point-là de dérédiction de la justice, il faut faire un plan d'urgence immédiatement et mettre tous les paquets, si ça se trouve, en s'asseyant sur quelques règles de droit, parce que c'est absolument intolérable. D'abord pour les victimes, vous l'avez souligné. Mais quelle est l'autorité qui peut l'imposer? Et voilà. C'est là la question. On est tous d'accord qu'il faut faire comme ça. Parce que est-ce que le président peut dire ça? Non, parce que la justice est indépendante. Qui peut l'imposer? Qui? Il faut une dose de transgression. Parce que sinon, le président connaît la transgression. Oui, il fait que ça. Oui. La phrase donc d'Emmanuel Macron, c'est pour être craint, il faut être puissant. On n'est même pas craint par des criminels, vous l'avez rappelé, des criminels qui vont sortir. Détention provisoire, le délai est expiré, ils n'ont pas été jugés. Dans les délais, ils vont sortir, retrouver la liberté avant leur procès. Évidemment, pensez à leurs victimes qui vont devoir être informées, je l'espère, parce que des fois, elles ne le sont même pas. Hein. J'espère qu'il y a un juge qui va prendre son téléphone pour dire votre violeur va sortir. Voilà, je voulais vous prévenir par délicatesse. Ça n'arrive souvent ce n'est pas le cas. Et donc après, on va faire la leçon à la terre entière. Après, on va faire trembler Trump et Poutine quand on n'est pas capable de mettre un violeur derrière les barreaux et de le juger dans des délais respectables pour que 75 mois. Vous il ne sorte pas. Mais voilà, parce que c'est pas quelques jours en détention provisoire, c'est 75 mois, effectivement. Non, sur 1000 € de dépenses publiques, vous avez 200 € dans la santé, 250 € dans les retraites, 107 € dans les allocations familiales. Vous savez combien vous avez pour la justice? Moins de 10. 5 €. 5 €. Voilà. Voilà, c'est tout, on a choisi nos priorités. Et on peut dire aussi que le budget a été augmenté. Par Dupond-Moretti? Par Dupond-Moretti, ça c'est vrai. Oui, donc avant ça devait être peut-être 3 ou 4 €, voilà, 5 €. Louis de Ragnel. On est sorti. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais il y a une question de priorité. Le problème, c'est que tout est prioritaire, donc rien ne l'est. Il y a un deuxième sujet qui est la part de l'immigration aussi dans la délinquance. Vous voyez que 25% de la population carcérale sont des gens qui sont en situation irrégulière ou sont étrangers. Eh bien, ça fait partie. Si vous les expulsez, ça réglerait une partie du problème. Alors, vous savez très bien que les problèmes de l'expulsion. Non, mais je sais bien. C'est mieux que moi. Mais factuellement, les laissez-passer consulaires. C'est un des éléments. C'est vraiment un des éléments du problème. Et pour terminer, je pense qu'on demande aussi des priorités très très vastes à la justice, et je pense qu'il faudrait resserrer vraiment sur tout ce qui est violence physique, atteinte aux personnes. C'est ça le plus important dans la justice. Gauthier, dépénaliser un certain nombre de dossiers peut-être, les juger autrement avec une justice plus rapide, administrative, je ne sais pas. Pour désengorger. Pour désengorger, bien sûr. Les dossiers aboutissent. On dépénalise déjà suffisamment de choses, on est suffisamment laxiste avec un certain nombre de délinquants. Je ne crois pas que c'est en sortant certains
certains délinquants des tribunaux et en leur donnant des peines alternatives qu'on va résoudre le problème. Effectivement, c'est un manque de bras, c'est un manque de magistrats, c'est aussi simple que ça. Dossiers sur leur bureau. Les dossiers s'accumulent, mais ça donne une image de la France absolument déplorable parce que peu importe où on met son regard, voilà, là on parle du budget, c'est une catastrophe. On parle de l'immigration clandestine, c'est une catastrophe. On parle de la justice, c'est une catastrophe. On parle de la sécurité, c'est une catastrophe. Et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Voilà, on est au bout du tunnel, on le voit là, il reste 15 mois. Donc prenez une bonne respiration et on va finir par en sortir. Catherine, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron réalise ça? Parce qu'il se dédie complètement à l'international, il ne parle plus que de ça, il ne parle plus des problèmes des Français. Est-ce qu'il comprend qu'il y a une réalité quotidienne pour les Français qui est extrêmement difficile? Ça infuse ou pas? En tous les cas, comme il n'avoue jamais s'être trompé, comme il n'a jamais tort, et comme il a toujours de l'ambition pour la France, qu'il dit chérir, je pense qu'il vit à côté de lui-même et un peu à côté de nous. Mais il parle aujourd'hui, moi ce qui m'a frappé aujourd'hui, parce que c'était un discours quand même qui faisait honneur à la France, il avait de la tenue, il était le décor, mais il parle comme si la France était aujourd'hui avait les caisses pleines, était respectée de ses partenaires européens, parce qu'on voit bien que le Mercosur, il a été suivi par 4 pays au début et puis après moins que ça, mais c'est parce qu'il n'a plus de force d'entraînement en diplomatie, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes, et je pense qu'il n'a pas encore tout à fait saisi la catastrophe qu'il a créée. Il a créé avec la dissolution. D'ailleurs, on apprendra mardi comment le Premier ministre va faire passer son budget. Donc, c'est quoi le choix, Gauthier? C'est ordonnance 49.3, loi spéciale? C'est le gouvernement, l'entourage du Premier ministre dit que ça se joue entre ordonnance et 49.3. Tout ça pour ça. On a perdu. La loi spéciale, combien de temps on a perdu? La loi spéciale étant déjà en application. Je vous rappelle qu'elle a été votée avant Noël. Combien de temps on a perdu? Vous voulez dire depuis septembre? Oui, voilà. Vous faites le calcul, septembre, janvier. Et le budget ne s'appliquera pas, quoi qu'il arrive, avant la mi-février, dit l'entourage de Sébastien Lecornu. Donc, ordonnance, c'est sans passer par le Parlement, en enjambant le Parlement. Et 49.3, c'est en coupant les débats. Moi, si je devais mettre une pièce, mais je vais sans doute me tromper, je mettrais une pièce sur le 49.3. Parce que les ministres, toute la semaine, en interview le matin, ont commencé à dire le 49.3 n'est plus exclu. Je rappelle que Sébastien Lecornu l'avait exclu quand il entre à Matignon. Le 49.3, les socialistes le souhaitent. C'est-à-dire que François Hollande demande le 49.3 depuis longtemps, donc il ne censurent pas. Les Républicains, tu parles, ils ont les jetons de perdre leur siège, donc évidemment qu'ils ne censurent pas. Donc 49.3, il se renie un petit peu, politique, qui ne s'est jamais renié, voilà, on l'oubliera le lendemain, et le budget s'appliquera. Quand c'est pour le bien de la France. Bah oui, bien sûr. Le contraste entre le sentiment d'urgence dans tous les domaines et cette course de lenteur... Je ne sais pas, il ne faudra pas s'étonner si les Français sont encore plus décrochés de la politique. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est leur souci de préoccupation numéro 1 maintenant, le décrochage avec le monde politique. Un dernier mot d'une information qui nous a interpellés, Gauthier. Le député LFI David Guiraud a été relaxé aujourd'hui pour une altercation à l'Assemblée nationale avec Meyer Habib. Il était poursuivi par Meyer Habib pour injure publique à caractère antisémite. Il a été relaxé sur le volet antisémite. Sur le volet antisémite. Évidemment, M. Habib a décidé de faire appel. Ça décrit bien pour vous cette ambiance dans la France insoumise pour vous? Écoutez, quand il y a un arbre qui est tronçonné pour Ilan Halimi, d'ailleurs il y a un nouvel arbre qui a été scié cette semaine, on nous dit ce n'est pas antisémite. Il est condamné, les deux frères qui ont fait ça, qui sont deux Tunisiens, ont été condamnés pour avoir tronçonné l'arbre, mais on les a relaxés du qualificatif d'antisémitisme. Je ne comprends pas pourquoi on les a condamnés pour couper un arbre alors, puisque c'est pas antisémite. Ils avaient laissé des morceaux de pastèque, symbole évidemment, référence à la Palestine. Il y avait juste une plaque devant l'arbre qu'ils ont tronçonné. Donc la justice nous dit que c'est une erreur de jardinage. Ils ont voulu couper un arbre comme n'importe quel arbre. Donc pas antisémite de couper l'arbre pour Ilan Halimi. Première jurisprudence. Et là, donc, traiter un juif de porc, qui est vraiment l'insulte antisémite de base, qui est connue par tous les antisémites. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a un jeune qui a été traité de porc dans une école parce que juif. Voilà. Et bien la justice nous dit c'est une insulte, mais c'est pas antisémite, donc on relaxe David Guiraud pour le volet antisémite. Écoutez,
on a le choix, en fait. Soit on a le choix entre soit il n'y a pas de jugement et on libère le criminel, soit il y a un jugement et c'est déplorable. Bah, je sais pas qu'est-ce qui... Vous avez oublié le cas de la nounou qui avait empoisonné ses employeurs, qui a été condamnée. On n'a pas retenu l'antisémitisme. C'est vrai, c'est vrai. Elle avait empoisonné l'entièreté d'une famille juive. Elle a mis de la javel. Non, mais c'est terrible parce que ça sert à LFI à justifier son antisémitisme en disant, voyez, nous ne sommes jamais condamnés. Oui. En fait, ça c'est terrible, ça leur fournit une arme extrêmement efficace. Non, c'est une décision déplorable. M. David Guiraud est connu pour avoir fréquenté les milieux soraliens et avoir fait faire de grosses allusions antisémites, les dragons célestes et compagnie. Voilà. Donc c'est pas un ange de ce côté-là. Ah non, c'est sûr, oui. Mais de n'importe quel côté, je crois que c'est pas un ange, David Guiraud.